Beaucoup de mutations affectent nos manières de croire en Dieu et d'annoncer Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer le témoignage de l'apôtre Pierre qui nous livre son expérience de Jésus, mais qui surtout nous dit que la procession, le procès de l'espérance a besoin de nous comme témoins. Que la paix vous soit donnée et l'amour avec la foi de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère dans la communion de l'Esprit Saint. Il nous donne à chacun la vraie vie. Amen. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous interpelle pour nous faire comprendre que nous devons, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, nous devons être prêts à nous expliquer devant tous ceux qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous. C'est ainsi, selon l'apôtre Pierre, que le procès fait à Jésus et qui l'a amené à la torture, à la vindicte et à la mort, ce procès devient le procès de l'espérance où l'Esprit en est l'avocat et où chacun de nous en devenons les témoins. Soyons toujours prêts à défendre notre espérance devant ceux qui nous en demandent compte. Entendons-nous bien, ce procès de l'espérance nous engage forcément dans une entreprise aléatoire, comme le sont tous les procès. Nous sommes loin, et même nous sommes à l'inverse
des leçons de morale ou de théologie qui donnent des réponses et des solutions et qui apportent des schémas dans lesquels, si nous faisons ceci, il se produit cela. Il ne s'agit pas d'épiloguer d'une espérance en général ou d'une espérance qui se situera dans un quelconque futur lointain, dans une hypothétique fin des temps. De même qu'il ne s'agit pas de parler d'une espérance de n'importe quelle illusion pour n'importe quelle utopie. L'espérance dont nous devons rendre des comptes, c'est celle qui est en nous, celle qui est en chaque chrétien, c'est-à-dire l'espérance enracinée dans la foi au salut de Dieu en Christ, comme nous l'a si bien expliqué Paul. Il est d'ailleurs significatif que lui-même attribue son appel apostolique à l'espérance de la gloire éternelle, c'est-à-dire à la résurrection même des corps comme à la résurrection de toute la création. Ce qui signifie que cette espérance qui est la nôtre et dont nous sommes les témoins, cette espérance est la victoire de l'imprévu. C'est l'inattendu de l'esprit. Rien n'est fait d'avance, à savoir qu'elle accepte toutes les réponses, tous les aléas, pourvu qu'il y ait avancée, pourvu qu'il y ait création. Aucun événement passé, aucune circonstance, aucun déterminisme, aucun fatalisme ne dicte ni ne détermine de façon nécessaire ce que nous pouvons et ce que nous devons vivre. Mais l'espérance affirme seulement que nous pouvons en effet vivre les événements qui sont constitutifs de chacune de nos vies. Voilà pourquoi Pierre nous suggère de ne pas parler en premier. Soyons toujours prêts devant ceux qui nous en demandent compte. Nous devons être d'une grande discrétion pour nous contenter de répondre aux questions de notre entourage. Cela fait penser à cette phrase attribuée à divers auteurs, mais qui n'en reste pas moins suggestive. Ne parle que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce que l'on t'interroge. Autrement dit, les interrogations ne peuvent germer que si notre vie tout entière est effectivement un témoignage d'espérance, afin que ceux qui nous voient vivre se demandent d'où elle nous vient. Comprenons et entendons bien que sans nous, sans notre témoignage, sans l'expression de notre espérance, ce monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, ne peut rien savoir de Jésus, le Christ de Dieu. Nous avons la fâcheuse tendance à oublier que si Jésus a pris possession de l'histoire, lui qui n'a rien écrit, ce qui en soi reste une bonne chose, si Jésus a pris possession de l'histoire, c'est à travers tous les témoins que nous sommes et à travers toutes les communautés qui le rendent présent et qui affirment que nous sommes comme témoins, comme communauté et même comme Église, envoyés pour la donner et le faire connaître au monde. Et lorsque Pierre, là dans son évangile, rajoute « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » Pierre veut nous faire comprendre
que si Jésus a pris possession de l'histoire, ce n'est pas simplement parce qu'il a été crucifié. Des crucifiés, à l'époque romaine, il y en avait tous les jours, partout et en grand nombre. Mais si ce crucifié, en particulier, a survécu, c'est uniquement par le témoignage des chrétiens, c'est-à-dire des premiers disciples, à qui il est apparu ressuscité. C'est à eux qu'il est apparu relevé de la mort, selon qu'ils pouvaient comprendre, pour leur permettre d'attendre l'événement essentiel qui allait changer leur cœur dans le feu de la Pentecôte. Sans ces témoins, aujourd'hui, on ne saurait rien. Jésus, ce n'est pas un philosophe. Il ne nous a pas amené une doctrine que nous pourrions séparer de lui, comme il est possible de le faire avec toutes les philosophies, toutes les doctrines et toutes les idéologies. Il y a longtemps que nous aurions dû comprendre que notre foi, que la foi chrétienne qui fait de nous des disciples de ce Jésus-Christ crucifié et ressuscité, eh bien, notre foi, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre, même si les Écritures parlent de lui depuis Moïse et les prophètes, comme l'explicite si bien Luc. Mais c'est une personne. Le ressuscité est une présence bien vivante. C'est une présence expérimentée, une présence vécue par chacun dans la plus simple et dans la plus particulière de nos relations. Réalisons bien, et c'est bien là tout l'enjeu du procès de l'espérance. Réalisons que si l'humanité ne vit pas du Christ, et que si le Christ ne vit pas dans l'humanité, il n'y a plus aucun moyen de l'atteindre, car il ne s'agit pas, répétons-le encore une fois, il ne s'agit pas de réciter une doctrine, mais d'entrer en contact, d'entrer en relation avec quelqu'un qui est bien vivant aujourd'hui, là où nous sommes et tel que nous sommes. Et il est chez tous ceux, absolument chez tous ceux qui le vivent. Voilà pourquoi les maux et les douleurs de notre monde, comme ceux qui traversent notre planète actuellement, ne doivent pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur. Lorsque nous commençons à douter des autres, lorsque nous commençons à douter de la vie et de soi-même, quand nous nous mettons à douter de l'avenir, et finalement à douter même de Dieu, alors le découragement engendre une sorte de certitude imprégnée de fatalité. Et laisser la gangrène du désespoir s'installer à la faveur d'une perte de confiance envahissante, c'est littéralement démissionner de notre rôle de témoin au procès de l'espérance. Et nous voilà alors, comme tout un chacun, terrifiés, comme nous le sommes actuellement par la maladie et la mort, sans autre secours que le tâtonnement d'un savoir médical désemparé à nous sauver d'une conjoncture aux conséquences incalculables dont les solutions nous échappent encore. Nous oublions que le fait de mourir n'a jamais insulté, par principe, la condition humaine.
autrefois, en dehors des accidents et des drames malheureux de la vie, on mourait plutôt en famille, au milieu des siens. C'était un moment collectif auquel on ne s'habituait jamais, mais qu'on acceptait, car dans l'ordre des choses et du monde, la mort était un choc et aussi un étonnement, mais pas un scandale. Notre modernité a changé la donne. Aujourd'hui, trop souvent, et l'actualité nous le montre avec force et avec nombre, les murs blancs et les appareillages médicaux remplacent les familles. Il est évident que nous vivons plus longtemps, mais nous mourrons bien plus seuls. Il est intéressant de noter combien l'affolement causé par le virus traduit une fuite éperdue devant le vide métaphysique auquel nous a conduit l'idolâtrie des biens matériels. Congédiant la gravité des choses, nous nous divertissons très vite d'activités futiles et nous nous mettons à exalter de fausses valeurs dans lesquelles, très souvent, nous nous complaisons. Et nous en délaissons l'esprit d'espérance que nous devrions faire voir. Et nous nous contentons de penser qu'il suffira, pour remédier à cela, d'en afficher quelques signes. Pour autant, notre foi n'est nullement faite de signes. Dieu qui se révèle ne nous donne pas seulement des signes de ce qu'il est, mais il se révèle lui-même dans sa réalité révélable. La croix, le bois de la croix du supplice, n'est pas simplement un signe, mais elle est bien, effectivement, la délivrance, la libération de tous les hommes. La résurrection, ce n'est pas un signe, mais véritablement la victoire concrète sur la mort. Quant à la personne de Jésus, il n'est pas seulement le signe de ce que doit ou peut être la relation avec les autres, mais c'est certainement la présence de Dieu avec chacun de nous. De toute façon, dans une société comme la nôtre, complexe, écrasante de médias, et surtout exorbitée par les milliards de signaux venant de partout, dispersés partout, et par les millions d'images données par n'importe qui, pour n'importe quoi, un signe ne signifie strictement plus rien. Ce n'est pas vrai que dans notre société de réseaux sociaux et de réseaux asociaux devenus littéralement des décharges collectives, un signe provoque le sens. Les signes sont devenus des dérisions. Ce qui veut dire que prétendre donner des signes de la foi, des signes de l'amour et des signes de l'espérance ne signifie plus rien. Mais comprenons bien, il ne s'agit pas de se taire ou de se dissimuler. Il ne s'agit pas de s'assimiler au point de disparaître. Il s'agit de rester le ferme et constant porteur d'une vérité qui n'est plus entendue et qui, aujourd'hui, ne fait plus de sens. Mais il ne s'agit pas non plus de modifier cette vérité parce que les autres n'y croient plus ou qu'il est impossible de la partager avec eux. Le procès de l'espérance
dans lequel nous sommes engagés ne nous demande pas d'abandonner devant la non-compréhension de l'Évangile, mais de nous abstenir de parler tant que l'on ne nous demande rien, de refuser de nous exprimer parce que, nous le savons, on ne jette pas les perles devant les porcs. Convenons que quand Dieu se tait, il n'y a aucune raison d'être le faux prophète qui joue la comédie et qui fait semblant qu'il parle. Mais là encore, ne faisons pas d'erreur. Ce n'est pas une abstention d'échanger entre frères et sœurs de la même espérance. Au contraire, plus que jamais, il nous faut ensemble entrer dans la lutte de l'espérance avec Dieu. Plus que jamais, il faut prier et méditer ensemble l'Écriture et par là constituer un noyau chrétien plus solide, plus solidaire, plus fraternel. Mais abstenons-nous de nous exprimer à ceux qui font la sourde oreille. Refusons de répondre aux questions fausses et vicieuses, exactement comme Jésus refusait des miracles ou répondait à côté des pièges qui lui étaient tendus. Et in fine, sans jamais se décourager, en dépit des circonstances et en dépit de ce que nous vivons, n'oublions pas l'exhortation de l'apôtre Pierre. Soyons toujours prêts à défendre notre espérance devant tous ceux qui nous en demandent en compte. Alors vivons, mais vivons simplement pour que l'on vienne de partout nous en demander compte. Amen.
Nous l'avons entendu, soyons toujours prêts à défendre notre espérance devant ceux qui nous en demandent compte. Vivons alors, mais vivons de telle manière que chacun vienne nous en demander compte. Soyons toujours, pour ceux qui nous entourent, des témoins d'espérance, des témoins de la paix. Allons dire partout notre espérance, là où Christ, notre seul Seigneur, nous a placés. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller son visage sur nous, qu'il se penche vers nous, et que le Seigneur tourne sa face vers nous tous et nous apporte sa paix. Amen.